Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la définition de l'hypocondrie. Le terme hypocondriaque est très utilisé dans notre société, à tel point qu'on ne sait plus s'il s'agit seulement d'un trait de caractère ou d'une maladie très sérieuse. Cette vidéo détaille la définition de l'hypocondrie, ses symptômes et comment il gâche la vie des malades. Alors, la définition de l'hypocondrie. Être hypocondriaque, c'est avoir une peur obsessionnelle de tomber malade. Même le diagnostic d'un médecin ne permet pas d'enlever cette idée fixe. L'hypocondrie est une maladie très sérieuse qui peut avoir des conséquences pénibles sur le quotidien. On peut la comparer à l'état anxieux vis-à-vis des maladies. Alors il existe une variante, la nosophobie, qui est la peur obsessionnelle de tomber malade. Elle a des conséquences similaires sur la vie de tous les jours. Alors les symptômes des hypocondriaques. Parmi les principaux symptômes physiques, on peut citer des palpitations, des maux de tête, des vertiges, des sueurs froides ou bouffées de chaleur, des tremblements ou picotements, dans les mains en particulier, de l'hyperventilation, qui est une difficulté à respirer, des problèmes de concentration, une boule dans la gorge, impression de devenir fou, de faire une crise cardiaque ou d'avoir une tumeur cancéreuse quelque part, en particulier au cerveau. Ces symptômes ne sont pas sans rappeler l'état d'anxiété. Mais quelles sont les conséquences sur le quotidien ? Chez un hypocondriaque, les habitudes quotidiennes sont toutes affectées pour soulager au mieux la peur des maladies. Comme les conséquences sont multiples, nous nous limiterons à 3 pour cette vidéo. Alors premièrement, un hypocondriaque fuit tous les lieux à risque, à savoir le bus, le métro, les bars, les restaurants, les hôpitaux. Bref, tous les endroits très fréquentés qui pourraient le contaminer d'une manière ou d'une autre. On est loin d'une vie palpitante dans ce cas de figure. Ensuite, pour calmer son angoisse du mieux qu'il peut, il doit vivre dans un environnement sans microbes et sans bactéries. Cela signifie que l'hygiène chez lui est plus qu'irréprochable et donc son lieu de vie est désinfecté tous les jours. Imaginez-vous un peu le temps que cela prend. Et enfin, chaque repas doit être pris à l'heure exacte et dans des quantités exactes. Donc des repas sains bien évidemment, sous peine d'une angoisse prolongée. Les repas dans ce cas-là ne sont plus un plaisir, ils sont juste un moyen de renforcer la santé. Donc vous l'avez compris, l'hypocondrie a des conséquences terribles sur la vie et il ne faut pas considérer cette maladie à la légère. Il est toujours possible cependant d'en guérir en s'éduquant. Comme ça vous comprendrez les effets de la peur sur le corps, vous trouverez les causes de la maladie, la peur de la mort en particulier, et vous réussirez à changer vos habitudes d'hypocondriaque pour guérir complètement. Donc pour aller plus loin, je vous offre une formation dans la description qui va vous rassurer sur la maladie et vous expliquer donc les premiers pas à faire vers la guérison. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le moi avec un j'aime et posez vos questions en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.